Lorsque la réouverture paraissait presque au plus loin, vous êtes apparu avec votre force, votre acharnement et surtout avec des ressources économiques publiques. Vous serez toujours les bienvenus à Canfranc. Et d'ici, nous voudrions vous encourager à continuer avec votre acharnement et que vous arriviez a convaincre a M. Hollande de l'importance de cette voie de comunicación. Vous savez tout, notre soutien. Quiere decir exactamente, que la tengo aquí, no perdamos nada del pasado. Solo con el pasado se forma el porvenir. Rien ne se part du passé, mais c'est le passé dessine l'avenir. Merci beaucoup. Muchas gracias. Señor Presidente de Aquitania, cher Alain, merci d'être toujours à la tête de cette légion qui milite pour la réouverture de cette voie. Señor Paquet, c'est dit, c'est assis, no sé dónde está, qui nous fait le plaisir que vienne de Bruxelles. Si, il a changé de côté, il s'est mis al sol, au soleil. Señor viene de Bruxelles, es el presidente RTTET, ce sont les réseaux transeuropéens transport, voilà. Son signe, sa venue ici est un signe. Bienvenue également à Guillaume Pepi, bienvenido a Guillaume Pepi, que es el presidente de la SNCF. Señores y señores, amigos del tren, bienvenue à Martine Linière-Cassou, la maire de Pau qui vient de nous rejoindre. Bienvenidos a todos los que son para el tren. Bienvenidos a todos los alcaldes de Aragón, alcaldes del Valle d'Aspe también, el diputado Jean Lassalle. Bienvenidos a todos. 1912, saluer les ingénieurs et les ouvriers parce que nous avons pu observer en montant depuis Oloron ce matin en bus la robustesse des travaux qu'ils avaient mis en place et qui sont, c'est à peine imaginable de le dire aujourd'hui, en capacité d'accueillir pratiquement des petits TGV. L'histoire nous montre aussi que les choses ne se font pas d'un seul tenant, puisque le train avait été pensé dans les années 1850. Voilà, nous a dit Madame Payet ce matin, 1853 je crois, que ce tunnel a été percé en 1912, car raison de la guerre notamment, la voie n'a été mise en circulation qu'en 1928 et inaugurée en 1928. À l'aube de la crise sans précédent, la crise financière de 1929, qui n'avait pas lancé le train sous les meilleurs auspices. Mais voilà, nous en sommes sortis, nous sommes aujourd'hui encore dans un contexte qui est difficile et qui nous invite plus que jamais non pas à capituler, non pas à renoncer à nos projets, mais au contraire à les mettre en avant. Même si nous avons conscience que les temps sont durs et qu'il faudra phaser peut-être un certain nombre de projets d'une manière générale, nous avons la responsabilité de faire en sorte qu'à l'avenir, quand la crise se retirera, quand la crise s'effacera, ces projets puissent avoir lieu parce que nous aurons fait les études nécessaires et parce que nous aurons réservé les emprises foncières à l'émergence de ces projets. Ici, la voie ferrée, mais également les plateformes de développement qui accompagnent en général. Signora Presidenta, Monsieur le maire, Monsieur le maire de Oloron, Monsieur le député, cher Jean, je voudrais aussi saluer avec beaucoup de plaisir mes amis maires de la vallée d'Aspe qui sont venus massivement, aussi massivement que lorsqu'ils protestaient pour la réouverture de la ligne. En tout cas, je sais que leur soutien à mon combat n'a jamais été vain et ni n'affaibli. Parce que, Madame la Présidente, en France, c'est une bataille. Et les technologies nous permettent aujourd'hui de faire circuler des trains, même à forte pente, avec beaucoup plus de facilité qu'il y a un siècle. Et puis, lorsque l'on regarde la réussite des trains suisses, autrichiens ou français sur des sites magnifiques, on se dit que peut-être le Pau-Canfranc, pour ce qui nous concerne, sera le train le plus, pas rentable, mais économiquement solide d'Aquitaine.
Lorsque je regarde la fréquentation de ces lignes-là, Guillaume Pépi le confirmait tout à l'heure, je comprends pourquoi, en dehors de ses souvenirs personnels de vacances aux Forges d'Abel, en dehors de son attachement au fer, en dehors de sa relation aux régions, mais dans la compétition qui va s'ouvrir quelque part, il y aura un peu de concurrence sur le trafic ferroviaire. Sa présence s'explique aussi là, et je lui ai lancé un défi. Nous n'en avons pas encore discuté, que nous baptisions cette ligne. En fait, je me suis beaucoup avancé. Goya. Goya est né à Saragosse et mort à Bordeaux. Et je rêve pour ma part d'être ce touriste bordelais qui prendrait son sac à dos à la gare Saint-Jean de Bordeaux et qui arriverait directement ici avec soit les chaussures de marche, soit ses skis pour venir skier en Aragon. Ce projet de réouverture est magique. On a eu ce matin avec M. Paquet, dont je remercie la présence, dans une auberge perdue de la vallée, un entretien sur que pendant très longtemps, le conseil d'administration de RFF bloquait ce chantier alors même que la région s'était engagée, seule, à financer l'opération. Il a fallu d'autres discussions et puis être peut-être plus insistant pour que nous le fassions. Je crois à ce dossier parce que je crois que ça sera la renaissance de la vallée d'As. L'arrêt de cette longue perte d'habitants, le retour d'activité, ça ne passera que par là. N'ayons pas d'autre combat. C'est le combat essentiel. Et puis, c'est un combat tellement important entre la France et l'Espagne, entre l'Aquitaine et l'Aragon, Madame la Présidente. Les Pyrénées sont une frontière sauvage, disait le département des Pyrénées-Atlantiques pendant longtemps. Sauf que les anciens ou nos prédécesseurs ont eu l'audace de faire ce chantier il y a plus d'un siècle. Il faut que nous ayons la même ténacité et la même audace. Voilà, c'est tout le mal que je nous souhaite. Su presencia en este acto, cuya celebración tiene lugar en un entorno especialmente simbólico, tanto para los aquitanos como para los aragoneses, y cuyo objeto es conmemorar un acontecimiento histórico ciertamente importante para ambos. Un acontecimiento que marcó la ruptura de una frontera física como es el Pirineo, iniciando una vía de comunicación y una relación transfronteriza que ha pasado por momentos de luces y de sombras. Los himnos nacionales de Francia y España. Intervention finie, la présidente d'Aragon et le président de l'Aquitaine découvriront une plaque qui commémorera le centenaire. Depuis, on écoutera les hymnes nationaux de la France et de l'Espagne.
continuer parce que c'est pas. Donc pas c'est tout gagné. important que vous ayez une assise aussi populaire. Hein Vous avez une assise Ah, bah, populaire, on a essayé de le montrer aujourd'hui. Et Mais merci d'être là, hein. Ça me fait plaisir. Hein. Parce que le combat n'est pas facile, hein, je peux vous dire. Hein. Ça va? Mais nous vous soutenons, monsieur Rousset. nous soutenons sur le plan franc et nous militons localement pour la République. Très bien. On va y arriver. Bon courage, c'est ce qu'on souhaite.